Ah bonjour Jean-Robin, merci de m'accorder cette interview. C'est parce que c'est toi. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu ne parles pas de cette affaire Benalla. Tout le monde en parle. Alors pourquoi est-ce que toi tu n'en parles pas? Je sais pas. J'arrive pas à m'y intéresser en fait. Et cette affaire cache mal le fait que si le pays était dirigé demain par Marine Le Pen ou Mélenchon, il serait pas mieux dirigé que par Macron. Attends, tu peux pas dire ça. Le gars a plein de passe-droits, il est proche du président de la République, il va là où même des militaires peuvent pas aller. Quand même. Le Monde qui a révélé l'affaire, soi-disant, touche des millions d'euros de subventions chaque année. C'est pas un passe-droit ça peut-être? Si, et pourtant tout le monde s'en fout. Mais attends, les subventions c'est légal. Ce qu'a fait Benalla c'est pas légal. Mais légal ne veut pas dire légitime. Pourquoi tous les médias qui ont déjà tous les avantages touchent en plus des millions d'euros de subventions? Ça me paraît bien plus grave que Benalla. Donc pour toi, il n'y a pas d'affaire Benalla. Pour moi, il y a une affaire Algérie française, dont l'affaire Benalla n'est qu'une des milliers de sous-affaires. C'est une minuscule affaire qui en cache des milliers d'autres. C'est un complot alors? Si c'est un complot, il est bien involontaire. Le système s'emballe tout seul, le comportement moutonnier s'alimente par lui-même. La gauche adore penser qu'elle est la seule au monde et que le peuple n'existe pas en dehors des militants CGT. Tu n'as vraiment aucune compassion pour ces militants qui se sont fait tabasser par Benalla. J'ai de la compassion, mais pour les victimes, pas pour les bourreaux. La CGT fait partie de ces bourreaux depuis les années 30. Je condamne la violence de Benalla, évidemment, mais elle n'a pas grande importance. Mais vraiment, tu n'as pas de cœur. En plus, tu te prétends chrétien. Un chrétien lutte contre le mal. Or là, je vois le mal qui tape sur le mal. Et le fait qu'il soit peut-être un agent du Maroc, comme le dit Aldo Stéron, le gars qui dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Mais pourquoi tu me parles de ce guignol? Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, en plus. Ouais, mais la vidéo, elle a été vue plus de 150 000 fois, alors. Que veux-tu? Les gens sont plus attirés par le mensonge que par la vérité. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Ah, tu penses donc qu'il n'est pas un agent marocain? Je n'en sais rien, et ça n'a absolument aucune importance. J'ai démasqué une islamiste qui était responsable des jeunes de l'UMP. C'est tout à fait possible qu'un type soit agent marocain et au plus haut sommet de l'État. Mais ça dérangeait pas grand monde, y compris Le Monde, quand Najat Vallaud-Belkacem, une ministre de Hollande, siégeait aussi dans les instances marocaines. Alors, pas de problème. Tu parles d'un deux poids, deux mesures? À ce niveau-là, on est plus dans la discussion sur le sexe des anges alors que les Ottomans sont en train d'attaquer Constantinople. Que veux-tu dire? Eh bien, scoop, la France, l'Europe et l'Occident est attaquée par l'islam. Et au lieu de le dénoncer, les politiques, les médias et même le peuple préfèrent dénoncer un pauvre type qui a tapé des cégétistes. Tu n'exagères pas un peu? À peine. C'est pareil pour les attentats. Les médias s'en font des gorges chaudes à chaque fois, mais l'islamisation, elle, ne les intéresse pas. Pourtant, une boulangerie qui est reprise par des musulmans, une boucherie qui devient halal ou un musulman maghrébin qui demande le regroupement familial, c'est aussi grave à mes yeux qu'un attentat. Mais aucun média n'en parle jamais. En fait, t'es vraiment obsédé par l'islam, quoi. Pas plus que De Gaulle était obsédé par le nazisme. Ta conclusion sur l'affaire Benalla? La seule importance que je vois dans cette affaire, c'est qu'un maghrébin, potentiellement musulman, est sur la sellette dans tous les médias de gauche. Et qu'en plus, ça annule l'effet Coupe du Monde souhaité par tous ces médias de gauche sur le multiculturalisme. À mon avis, il n'en sortira pas grand-chose et Macron s'en tirera sans problème. Quant aux vraies affaires d'État, elles sortiront jamais parce qu'il n'y a plus de journalisme d'enquête en France. Eh bien, merci d'avoir suivi cette interview de Jean Robin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.